Bon, dans cette vidéo, on va attaquer un sujet assez coriace qui est celui de l'étude de dossier d'un candidat locataire. Car oui, comme tout propriétaire, vous savez que les deux gros pépins qui peuvent subvenir lorsque vous mettez votre bien en location, c'est soit les dégradations immobilières, soit les impayés. Et on sait tous que ce qui pique le plus d'un point de vue financier, c'est les impayés. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment bien décrypter et étudier le dossier de vos candidats locataires. Les points qu'on va aborder ensemble vont être traités de manière indépendante, les uns des autres. Le but, ici, c'est que de votre côté, vous puissiez valider un maximum de ces différents points pour vous assurer que l'ensemble est assez solide. Comme je vous l'ai indiqué dans la vidéo précédente, certains documents vont être essentiels à la bonne étude du dossier de votre futur locataire. Et vous seriez tenté de me dire que le document clé de cette étude, ce serait les justificatifs de revenus du candidat. Et je vous comprends. Mais si je vous disais que chez Click & Rent, la première chose que l'on fait lorsque l'on obtient un dossier, c'est de nous munir des dernières quittances de loyer. Bah oui, les quittances de loyer, c'est l'élément le plus probant en matière de paiement des loyers. Donc je vous conseille de demander de manière systématique les dernières quittances du loyer du candidat locataire. Si ces dernières quittances justifient que le candidat locataire a bien pu subvenir à son loyer durant les derniers mois, c'est qu'il sera normalement en capacité de subvenir au loyer à venir. Le point à bien vérifier, c'est que si le loyer que vous proposez est inférieur à celui qu'il réglait, alors dans la majeure partie des cas, pas d'inquiétude. Cependant, si le loyer que vous proposez est supérieur au montant des loyers précédents, il faudra alors que vous puissiez vous appuyer sur d'autres documents pour vous assurer de sa solvabilité. Petite astuce concernant les quittances, n'hésitez absolument pas à joindre l'ancien bailleur du candidat par téléphone ou par email pour vous assurer que les loyers étaient bien payés et de manière régulière à chaque fin ou début de mois. Les justificatifs de revenus, c'est la seconde chose la plus importante dans le dossier du candidat locataire après les quittances de loyer. On a souvent tendance à croire qu'il faut qu'un bon candidat locataire affiche une paye d'un montant de 3 fois le loyer pour qu'il soit considéré comme idéalement solvable. En vérité, je ne vais pas vous dire que c'est faux, mais plutôt que c'est à nuancer. Car comme je vous l'ai dit depuis le départ, un dossier de candidat locataire, c'est un ensemble. Donc dites-vous bien qu'un candidat avec seulement 2,5 fois le loyer sur sa fiche de paye, il peut s'avérer être un excellent payeur. D'ailleurs, ce petit point sur les justificatifs de revenus nous amène sur le fait que pour choisir votre locataire, il ne faut pas que vous hésitiez à vous fixer des limites. Par fixer des limites, j'entends vous déterminer plusieurs indicateurs et de vous y tenir. C'est-à-dire minimum 3 fois le loyer, minimum 4 mois de CDI ou minimum un garant physique. Pourquoi ? Parce que les limites que vous vous fixerez vous permettront de vous dégager de la partie émotionnelle de la recherche de locataire. Pour revenir à notre sujet et rester dans la thématique des justificatifs de revenus, on va maintenant parler des contrats de travail. Bah oui, qui dit revenu dit emploi. Et dans cette partie, on va voir un peu en quoi le contrat de travail est un élément à bien prendre en compte dans la recherche de votre locataire. Mais avant de commencer, je tiens juste à vous signaler un petit truc, c'est que le contrat de travail, c'est l'un des éléments les plus falsifiés en matière de dossier. Alors avant d'en venir aux mains avec un locataire pour vous avoir menti sur son contrat de travail, j'aime me battre. N'hésitez pas à vous renseigner ou à prendre contact avec l'entreprise qui figure sur son contrat. C'est un moyen efficace de vous prémunir contre la fraude. Pour revenir à la sélection du locataire, je vous conseille de privilégier bien évidemment toute personne en CDI. Et si c'est un fonctionnaire ou un salarié d'une grande entreprise, estimez que vous avez touché le gros lot. Dans les bons dossiers, on peut aussi inclure les professions libérales. Bonjour, vous allez bien ? Oui ? Super. Suivant. Concernant les salariés en CDD, les travailleurs indépendants, les intérimaires ou les intermittents, forcément ils passeront derrière des personnes en CDI. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, si le revenu que perçoit le candidat rentre dans vos critères et sont stables, alors n'hésitez pas à consulter l'ensemble du dossier. Sur la question de l'avis d'imposition, rien de bien compliqué. Mais pour vous assurer de la conformité de celui-ci, rendez-vous simplement sur sacavi.fr, je vous ai mis un petit lien dans la description, et en rentrant simplement le numéro fiscal, vous pourrez vérifier si l'avis d'imposition fourni par le candidat locataire est bien le bon. Vaste sujet que sont les garanties. La garantie la plus commune, c'est bien évidemment celle du garant physique. Il s'agit le plus souvent d'un proche du locataire, et dans ce cas, veillez simplement à ce que les justificatifs de revenus soient à hauteur de 3 fois le montant du loyer pour éviter tout problème. D'ailleurs, n'hésitez pas à demander qu'il y ait plusieurs garants physiques. Autre garantie possible, c'est la garantie visale. Lancé en 2016, ce dispositif mis en place par l'État permet de bénéficier d'une caution dans le cadre d'une location. C'est donc la garantie la plus solide que vous puissiez trouver, et surtout qu'elle est gratuite pour le locataire comme pour le propriétaire.
D'ailleurs, bonne nouvelle, mais depuis le 4 juin 2021, elle est devenue accessible à tous les salariés gagnant moins de 1 500 € net par mois. Donc n'hésitez pas à pousser cette garantie quand c'est possible. Une solution alternative, c'est de passer par un garant privé. Pour citer les plus connus, il y a GuarantMe, Uncle, Smart Garant ou encore Cautioneo. Il s'agit d'organismes privés qui peuvent se porter garant pour le locataire et ainsi vous prémunir contre les impayés qui pourraient subvenir. Ces garanties sont payées par le locataire et se basent pour la plupart sur un pourcentage du montant du loyer. Les délais de validation sont assez rapides, donc encore une fois, n'hésitez pas à pousser l'une de ces garanties auprès du candidat locataire. L'assurance habitation, c'est une assurance qui est obligatoire du côté du locataire. Vous pouvez demander au candidat de vous fournir une simulation de cette assurance multirisque habitation, ça permettra de vous rassurer à ce niveau-là. D'ailleurs, au niveau de cette assurance, veillez bien à ce que la date d'effet du contrat soit bien au jour de son emménagement. D'ailleurs, de votre côté, vous pouvez aussi souscrire à une assurance PNO, propriétaire non occupant, pour encore mieux protéger votre logement. Bon, ok, elle n'est pas obligatoire, à part en copropriété, mais en qualité de gestionnaire, on vous conseille tout de même de souscrire une assurance PNO, car elle permet de combler des vides. Par exemple, si 2 locataires ne se succèdent pas immédiatement, votre logement peut être vide et donc ne pas être assuré. Ou encore, si un sinistre survient et que l'assurance de votre locataire n'est pas suffisante ou fait défaut, votre assurance PNO peut prendre le relais et protéger votre logement. Alors, à vous de voir. Concernant le feeling, on va éviter d'en faire des caisses, mais c'est un élément à absolument valider quand vous choisissez votre locataire. Et oui, un bon dossier ne veut pas forcément dire que le locataire n'est pas quelqu'un d'irresponsable, d'irrespectueux ou de sale. Ce n'est rien, j'ai dû presser ce maraud pour son lavement. Je vais me sécher à la bonne flambée. Valider le feeling, c'est ultra important et ça se fait pendant les visites. Alors ne faites pas l'impasse là-dessus, ça pourrait vous jouer des tours à l'avenir. À partir de là, je crois qu'on est pas mal en ce qui concerne l'étude de dossier. D'ailleurs, pour vous aider un peu plus sur le feeling, je vous ai préparé une section bonus dans laquelle on parle des candidats locataires à absolument éviter. Alors on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.